Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce mercredi au 23 mars le procès des accusés dans l'affaire du groupe agroalimentaire Amol Ben Amol. Le procès a été reporté en raison de l'absence de l'un des témoins pour des raisons de santé. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, a indiqué le président de l'audience. Plusieurs anciens responsables, dont les anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural Rachid Ben Issa, sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent et exploitation illégale de terres agricoles. La nouvelle route reliant les villes d'El Mnea et Ouargla, classée route nationale 51, est opérationnelle au terme de l'achèvement des travaux, a annoncé ce mercredi la direction des travaux publics de la wilaya d'El Mnea. L'achèvement de ce projet, qui est le prolongement de la RN 51, Timimoun El Mnea Ouargla, est d'une grande importance pour les trois wilayas concernées, eu égard à ses répercussions positives sur le développement économique et social de la région, ainsi que la fluidité de la circulation routière entre ces grandes villes du sud. La militante sahraoui des droits de l'homme Aminatou Haïdar a été espionnée par le Maroc via le logiciel Pegasus de l'entreprise sioniste NSO Group, a affirmé ce mercredi Amnesty International, qui a dénoncé ces violations et plaidé pour la mise en place d'un moratoire sur la vente des logiciels d'espionnage. L'analyse réalisée par le Security Lab de l'ONG a conclu que 2 téléphones appartenant à Aminatou Haïdar ont été ciblés et infectés tout récemment, en novembre 2021, quelques mois seulement après les révélations du projet Pegasus qui ont choqué le monde entier, écrit l'ONG des droits de l'homme. 1 millier de migrants ont essayé mardi d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, quelques jours après la tentative la plus massive jamais enregistrée, ont indiqué les autorités locales. Environ 400 personnes de l'un de ces sous-groupes ont réussi à atteindre la clôture, mais ont été stoppées à la frontière, a indiqué la préfecture. Aucune de ces personnes n'est finalement parvenue à franchir la clôture pour pénétrer dans Melilla. Mercredi dernier, l'enclave avait vécu la tentative d'entrée la plus massive jamais enregistrée, selon les autorités, avec environ 2500 personnes tentant d'y pénétrer. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé ce mercredi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, d'être responsable de la tension entre la Russie et l'Ukraine au point d'exploser. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les mesures de l'OTAN, dirigées par les États-Unis, avaient poussé la tension entre la Russie et l'Ukraine à un point d'explosion. Le porte-parole a appelé Washington à prendre au sérieux les préoccupations de la Chine et à éviter de porter atteinte à ses droits ou intérêts dans le traitement de la question ukrainienne et des relations avec la Russie. La Russie a annoncé ce matin une nouvelle trêve pour l'évacuation des civils en Ukraine après la mise en œuvre dans la matinée de couloirs humanitaires. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lecentre.com.